va voir quelque chose qu'il faut éviter dans le combat avec couteau. C'est le fait de croiser, de faire des parades avec des croisements ici. Donc, par exemple, s'il y a un coup de couteau qui vient sur le dessus avec la pointe donc, vers la tête, ici, donc on voit des fois des techniques qu'on croise pour bloquer comme ça, puis ensuite on va sur le côté, etc. Donc, c'est vrai que ça peut marcher si on est très rapide. Le problème, c'est que si lui il est très rapide et qu'il a le bon réflexe, entre guillemets, il va retirer son couteau. Alors, donc il va glisser comme ça pour couper. Donc, bon, c'est pas terrible pour moi. En général, en fait, la lame du couteau va être de ce côté-là. La personne attaque comme ceci. La lame est de ce côté-là, et non pas de l'autre côté. Donc, dès qu'il y a croisement, du côté de la lame du couteau, qui est vers soi, et le côté coupant vers les bras, le danger, c'est de se faire ensuite lacérer les avant-bras. Donc ça, c'est, je pense, une erreur au niveau self-défense. On va plutôt choisir d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Donc pourquoi pas choisir d'autres choses? Donc il y a différentes stratégies. Par exemple, l'attaque, comme ça, aller sur le côté et accompagner le mouvement, plutôt au ralenti. Venir sur le côté, frapper ici le muscle. Donc il y a des points vitaux, il faut les connaître éventuellement. On frappe avec l'os du pisiforme du côté du petit doigt. Et on vient donc ici frapper le muscle qui fera peut-être lâcher. En tout cas, ça va faire très très mal. Du coup, son attaque ne vient pas sur moi. Je suis plus du tout sur la ligne d'attaque. Imaginez qu'il ait un peu moins de force que lui, que ça touche quand même. Déjà ça, c'est un risque. Le risque qui me coupe, comme on a dit, ouais, c'est pas terrible. Tandis que quand on fait le déplacement et une frappe sur le bras, son attaque est déviée. Non seulement je m'en vais, donc si je ne fais pas de parade, ça passe à côté, mais en plus, j'attaque son bras. Puis après, j'enchaîne, plus ou moins de profil, voire même de dos ici, j'enchaîne, là c'est terrible. Donc pour moi, ces techniques de croisement sont à éviter, en fait, c'est pas l'idéal. Pareil ici, il amène son couteau pour percer en montant, donc c'est un petit peu le même système, mais à l'envers, dans l'autre sens. Pareil, il y a des techniques qu'on croise comme ça, ben, il peut retirer son couteau, enfin attaquer mes bras facilement. Bien sûr, il y a moins de risques parce qu'en général, la lame coupante, le côté coupant du couteau sera plutôt ici, donc il y a moins de risques de se faire lacérer. Mais il peut retourner voilà, son poignet un petit peu, etc. Donc c'est pas l'idéal, je suis toujours sur la trajectoire d'attaque, c'est-à-dire que si j'ai pas assez de force, il en a plus que moi, ça va peut-être toucher quand même. Donc vraiment, c'est quelque chose qui sera à éviter. Par contre, si j'étais surpris, j'ai pas vu la chose venir, effectivement ce sera peut-être mon premier réflexe. Et c'est peut-être la seule chose que j'aurai le temps de faire, j'aurai pas le temps de déplacer mon corps, etc. Donc c'est vraiment une solution de dernier recours, on va dire, si j'étais surpris par l'attaque. Mais si je m'attends à une attaque, je vais plutôt avoir l'idée, la stratégie de me déplacer plutôt que de rester sur la ligne d'attaque. Donc ici dans cette frappe, là je vais plutôt donc, me décaler comme tout à l'heure, soit de ce côté-là, soit si j'ai les bras en haut, je vais descendre dessus mais en décalant mon corps, et toujours frapper, attaquer le bras. Attention, ce n'est pas une parade, c'est une frappe. Je dois tuer son bras en quelque sorte. Donc ça fait lâcher, ou il a tellement mal qu'il ne va plus réattaquer avec ce bras. Et donc avec cette partie-là du poignet, notamment, le point marteau, il faut savoir que les revers aussi sont intéressants, mais le point marteau est plus puissant. Donc, tout ce qui est point marteau, dans cette défense, c'est vraiment très efficace. Voilà.